Peut-on croire au changement du Congo? À un moment donné, lorsqu'on analyse la situation du pays, on croit que non, on croit qu'on ne peut pas changer. On croit que tout est fini et on croit qu'il n'y a pas lieu d'espérer. Lorsqu'on voit comment les gens meurent chaque jour, lorsqu'on voit comment les groupes armés se multiplient, lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas d'armée et que les autorités ne songent même pas à en créer une, nous croyons que non, on a tendance à croire qu'il n'y a pas de changement. Mais l'expérience de la lucha m'a montré qu'il y a lieu d'espérer à un changement. Je vais vous partager une petite expérience d'un sit-in que nous avons organisé à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. En fait, à Goma, il y a un problème de voirie urbaine. Ça fait plusieurs années qu'on a détruit nos routes et nous avons constaté que les autorités n'avaient pas l'intention de le construire. Alors nous avons décidé de mener un sit-in de jour et de nuit jusqu'à ce que nous obtenions des réponses, une réponse claire et une promesse claire par rapport à la construction de nos routes. Nous sommes allés là, c'était au mois de février, le 21 février. Nous étions là de jour et de nuit, et la nuit, on nous a tabassé suffisamment. Mais le lendemain, nous avons eu une discussion chaude avec le bureau du Parlement, et nous les avons promis que nous resterons là jusqu'à ce qu'on construise des routes. Quelques jours après, on a remarqué que dans la ville, il y avait plus de danger pour les routes, et on a commencé à construire les tronçons qui n'étaient pas encore construits, et jusqu'à présent, les travaux continuent. Nous avons expérimenté ça de différentes manières. Dans une autre action que nous avons menée contre la force nette que nous avions refusée, nous avons dit clairement que nous ne la voulons pas. Nous nous sommes manifestés ouvertement devant le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Plus tard, nous nous sommes rendus compte que notre position était prise en compte parce qu'au lieu de parler de force nette, on a parlé de renforcement des missions de mandat des Nations Unies, ce que nous avions demandé dans une lettre. On a abandonné carrément cette idée-là de la force nette. Donc nous croyons que le changement est possible, mais à une seule condition, que le peuple assume son rôle et son devoir citoyen. Le peuple congolais doit être un peuple qui exige. Et sans ces exigences, et sans que ce peuple-là soit exigeant envers ses autorités qui lui promettent le ciel et la terre, nous n'aurons aucun changement. Nous pouvons changer les choses et il est possible de le faire. Mais il faut que nous soyons responsables.